À l'instant, je sors de la salle de sport et quand je sors de la salle, je vois une meuf plutôt mignonne où c'est marqué UNICEF, tu vois. Donc elle m'arrête, elle commence à me parler des petits enfants en Afrique, ici, les Guarani, les machins, les trucs. Ok, donc elle me demande des sous. Je la regarde et je lui dis, ok, pourquoi moi je devrais te donner des sous? Elle me dit non, mais je te demande pas beaucoup, je te demande juste un 100 000 guarani, tu sais, c'est genre un 10 euros. Je lui dis ok, très bien, mais qu'est-ce que toi tu m'offres comme service? Est-ce que là par exemple je sors de la salle, est-ce que tu me donnes de l'eau par exemple? Non, j'ai pas d'eau, tu me donnes rien, juste tu prends de mon temps, tu prends de mon argent et derrière tu veux que je me casse, tu vois? C'est tout ce que tu veux, t'as rien à m'apporter. Je lui dis apporte-moi de l'eau, là je sors de la salle de sport, apporte-moi de l'eau et en plus de ça, tu vas me créer de la valeur, tu vas m'aider, tu vois, parce que j'avais soif. À la limite, je te paye la bouteille 10 euros. En même temps, c'est pour aider UNICEF, etc., etc. Bon, moi, je suis pas trop fan des trucs comme ça parce que je connais un petit peu tout ce que c'est, ces associations, ces trucs et machin, les UNICEF, les machins. C'est que des mecs où ça donne. Et quand tu arrives tout en haut, les mecs se régalent parce qu'ils perdent des virements. Tout d'un coup, il y a un virement de 150 000 qui a été perdu. Oh merde, on l'a pas retrouvé. Oui, c'est un mec qui se l'est mis dans les poches. Donc, toutes ces associations, je connais très bien, je t'inquiète pas. J'ai eu des affaires là-dedans, etc. Et je connais, tu vois. Donc, moi, je suis un peu réticent déjà par rapport à ça. Mais la meuf, elle me parle et je lui explique. Je lui dis, quand tu viens me voir comme ça, j'ai une question pour toi. Pourquoi toi, si tu es tant passionné par UNICEF, pour aider les petits-enfants et tout, c'est super, moi je suis très content pour toi, c'est super, mais pourquoi toi, tu créerais pas une société, tu gagnerais de l'argent, tu mettrais en bourse, tu investis ton argent, et quand tu fais 2, 3 millions, 4 millions de patrimoine, tu commences à donner à UNICEF chaque année 50, 100 000 euros. Elle me regarde, elle me dit non, mais comme je t'ai dit, c'est juste 100 000 guarani que je voulais, je te demande pas beaucoup, machin. Je lui dis non mais qu'est-ce que tu vas faire avec 10 euros? Tu vas aider qui? Même le clochard du coin, je l'aide pas avec 10 euros. On va rien faire avec 10 euros. Il faut vraiment du vrai argent. Pourquoi toi, tu te tuerais pas plutôt que d'être là à la salle de sport à récupérer zéro parce que personne ne donne. Tu sors de la salle, t'as la transpiration là, la meuf même pas elle te donne de l'eau, rien, elle veut tes sous. Elle va pas récupérer des sous comme ça. Je lui dis pourquoi tu crées pas enfin de la valeur? Pourquoi tu crées pas une entreprise et pourquoi tu donne pas ton argent toi-même, tu seras beaucoup plus efficace. Si tu fais ça sur 10 ans et tu donnes 50 000 euros par an, une fois que tu as fait des sous, tu as donné 500 000 euros. Pour récupérer 500 000 euros dans une salle de sport, comment tu vas les récupérer? Donc je lui dis bah, c'est que t'es pas vraiment déterminé. Et elle commence elle commence un peu à s'esquiver, elle commence à dire ah ouais mais c'est bon si tout le monde pense comme toi machin. Oui, et je lui dis mais c'est trop facile. C'est trop facile. Tu t'esquives de ta propre mission et c'est ce que tout le monde fait au quotidien. Donc moi, comme je t'ai dit, c'est pas un rapport avec l'UNICEF et tout. D'ailleurs, moi, je pense que toutes ces associations, c'est les trucs à con où il y a toujours un mec en haut qui s'en met plein les poches et t'inquiète pas qu'il détourne un peu de l'argent. Mais enfin bon, bref, ça c'est encore un autre sujet. Ce que je veux te dire par là, c'est que c'est tout ce que l'on fait au quotidien. Ne sois surtout pas cette femme-là. Ne sois surtout pas cette femme-là. Si tu veux quelque chose, va le chercher. Tu sais, c'est ce qu'on dit au quotidien. Tu vois, oh mais j'ai pas assez confiance en moi. Oui, mais c'est parce qu'en fait ma mère, elle m'a mal éduqué, etc. Non, c'est parce que t'es pas en OFAP. C'est parce que tu bouffes de la merde. C'est parce que tu te remets pas assez en question. C'est parce que tu fais pas assez de trucs qui te font peur. C'est pour ça que t'as pas confiance en toi. C'est pas pour autre chose. Là, la meuf, elle veut des sous. Pourquoi elle crée pas une société? Tu vois? Pourquoi elle commence pas enfin à travailler? Là, elle est sûre d'avoir des sous. Elle commence enfin à créer de la valeur. Non, elle préfère aller demander aux gens comme ça, quémander. Tu crées pas de valeur. Tant que tu crées pas de valeur, tant qu'il n'y a pas de création de valeur, il n'y a pas de création de richesse. S'il n'y a pas de création de richesse, tu ne pourras pas donner aux petits-enfants en Afrique. Et ces gens-là, ils sont toujours en train de s'esquiver. Ils sont toujours en train de dire oui, mais non, mais en fait, c'était juste 8 euros, 9 euros. Mais même là, tu ne vas pas les récupérer, les 10 euros. Parce qu'il faut que tu aides les gens. La plupart des gens, ils esquivent. Tu vois, j'étais sur le tapis de course et je regardais un petit peu ce qu'elle récupérait. Elle récupérait rien parce que personne ne donne. Elle crée pas de valeur. Il faut créer de la valeur. Si toi tu te plains de tes finances, si toi tu te plains de ta confiance en toi, si toi tu te plains de pas gérer de meuf, n'importe quoi, tu dois créer de la valeur. Pourquoi une meuf devrait rester à tes côtés? Dis-moi, pourquoi une meuf devrait rester à tes côtés? Parce que tu es mignon, parce que tu parles bien, parce que quand tu parles avec elle, tu es intéressant, parce que tu crées de la valeur à côté, tu as une entreprise qui est plutôt intéressante, je sais pas, tu vois, n'importe quoi, mais il faut que tu aies de la valeur à lui proposer. Pourquoi quelqu'un devrait te donner de l'argent? Parce que tu as un service à lui proposer, tu vois, tu l'accompagnes sur un pan de sa vie où, je sais pas, la personne elle manque de confiance en elle, elle veut perdre du poids, elle veut prendre du muscle, n'importe quoi, tu accompagnes les gens, tu aides les gens, tu crées de la valeur. Pourquoi tu veux que quelqu'un te donne de l'argent comme ça? Non, moi je vais chez le coiffeur, je le paye parce que le mec il me coupe les cheveux. C'est tout. Si j'avais pas besoin de me faire une coupe, je vais pas chez le mec et lui dire tiens, je te donne des sous frérot. Non, comme ça, pour le fun. Ben non, pas du tout. C'est des efforts que j'ai fait pour gagner cet argent-là, je l'utilise pour quelque chose de précieux pour moi, tu vois. Et cette meuf-là, elle comprenait pas ça. Ne sois jamais une meuf d'UNICEF. Ne sois jamais la même mentalité que cette meuf-là. Si tu veux quelque chose, va le chercher.
Va le chercher. Si tu veux un corps de rêve, va le chercher. Commence enfin à prendre une vie 2.0. Tous ces genres de personnes-là qui sont là, qui sont en mode non, mais t'as pas compris. C'est juste, je te demandais 10 euros parce que, en fait, je t'explique, si tout le monde donne 10 euros, mais personne va donner 10 euros déjà. Donc arrête de dire si tout le monde donne 10 euros, il n'y a personne qui va donner 10 euros. Ça fait, je le dis, ça fait 3 heures, t'es là. 3 heures, t'as pas eu 1 euro. Ça sert à rien de m'inventer des vies. Elle me dit oui, mais justement, c'est parce que les gens, ils pensent trop comme toi. Mais même si tout le monde donnait 10 euros, à la fin, c'est un con qui va les récupérer tout là-haut de la pyramide. Tu vois, c'est pas les petits enfants en Afrique. Donc à la limite, je vais voir le clochard du coin à côté, je lui donne 50 euros, je lui paye une nuit d'Airbnb et je suis encore plus content de mon geste. Tu vois. Et cette meuf-là, elle comprenait pas. Elle me disait ouais, mais faut surtout pas que tout le monde pense comme toi, machin, truc. Et à la fin, on est parti un petit peu en embrouille, tu vois. Mais tranquille. Je lui ai dit, mais non, en plus t'es mignonne, machin, truc. J'ai pas envie de te parler comme ça. Mais c'est juste qu'en fait, il faut t'expliquer un petit peu les choses parce que les gens, ils sont totalement décorrélés de la réalité. Tu vois, les gens ils sont en mode, je sais pas, par exemple, il y a beaucoup de mecs de plus en plus en 2024, ils disent ouais, mais les femmes elles ont changé avec l'arrivée des réseaux sociaux. Ouais, mais tu peux t'adapter, tu peux augmenter tes standards, tu peux augmenter tes finances, tu peux augmenter ton statut social, tu peux augmenter ton physique, tu peux tout augmenter. Pourquoi tu veux pas le faire? Parce que tu préfères te cacher derrière le ah oui, mais les femmes elles ont changé. Pareil pour le business en ligne, YouTube automatisation. La plupart des mecs qui réussissent, premier lien en description d'ailleurs, si tu veux nous rejoindre, la plupart des mecs qui réussissent, c'est ceux qui se donnent à fond, c'est ceux qui sont là, il y a un coaching dedans, c'est ceux qui m'appellent tout le temps et qui me disent ouais Val, j'ai un problème par rapport à ça, par rapport à cette miniature, qu'est-ce que t'en penses, machin. Et ils me posent des questions. Si tu me poses jamais de questions, comment tu vas réussir? Tu vois, c'est pour ça que je te dis, frérot, quand tu dois faire quelque chose, fais-le à fond. Arrête d'être cette meuf-là d'UNICEF, là, ou de je sais pas quoi, qui commence à te demander des trucs à tout le monde. Non, personne ne va rien te donner. Si tu veux vraiment qu'on te donne quelque chose, tu dois donner quelque chose. Tu dois donner de la motivation, tu dois donner de l'énergie, tu dois proposer un divertissement, tu dois proposer un service, tu dois proposer quelque chose. Sois créateur. Arrête d'être dans cette société un peu de fonctionnaires là où tout le monde récupère de l'argent. Tu sais, on vole les gens. Tu vois, je lui ai expliqué à la femme. Je lui ai dit, moi je viens de France et je suis parti au Paraguay, je me suis expatrié ici. Donc j'ai fait énormément de sacrifices pour gagner plus d'argent. Parce qu'en France, on me volait tout mon argent avec les impôts, etc., etc. Je lui dis donc je suis ici à 15 000 km de chez moi et toi tu viens me demander mon argent. Elle me dit ah ouais non je comprends de ce point de vue là, je comprends ce que tu veux dire. Et ouais, les gens ils font des sacrifices et toi tu arrives et tu prends ce que les gens ils font. Tu vois ce que je veux te dire? Mais non, tu peux pas penser comme ça. Tu dois faire plus que les autres pour avoir plus de résultats que les autres. Les gars, c'est comme tu sais, ça me fait penser à cette meuf. J'ai rencontré une femme là sur Tinder et elle me parle, elle me dit non mais t'as pas compris, le fait d'avoir un enfant ça ne diminue pas ma valeur. Elle est pleine dans des délires comme ça. Je lui dis non, ça diminue pas ta valeur. C'est juste que moi, j'ai pas envie de m'occuper. Si admettons demain je suis en couple avec toi pendant 4 ans, 5 ans, j'ai pas envie de m'occuper d'un gamin qui n'est pas le mien. Tu vois. Et elle me dit ouais mais machin, imagine si tout le monde pense comme ça veut dire qu'une fois que t'as un enfant, ça veut dire que t'es bon pour aller à la poubelle. Et je lui dis bah c'est pas vraiment ça, mais j'ai pas envie de me coltiner la vie de quelqu'un qui, en gros, voilà, moi je l'ai pas fait, tu vois, ce gosse-là je l'ai pas fait. Moi je veux faire mes propres enfants et je veux m'occuper d'eux très très bien, je fais des sacrifices pour ça. La meuf elle comprenait pas. Les gens aujourd'hui ne comprennent plus le mot sacrifice parce qu'ils en font pas assez. Et en fait ils veulent tout gratuit, ils veulent voler, ils veulent prendre, ils veulent... En fait ça marche pas comme ça. Fais plus d'efforts et tu verras que ça fonctionnera mieux. Mais les gens ne veulent plus faire d'efforts. Pourquoi? Parce que dopamine, etc., etc. On reparle encore du même sujet. Je vous laisse. Ne soyez jamais avec cette putain de mentalité. Vraiment, ça me tenait à cœur. C'est pour ça que j'ai fait cette vidéo. Les gars, je vous laisse. Premier lien en description. Foncez. YouTube automatisation. C'est la meilleure formation de 2024, 2025, 2026. C'est un truc de fou. Il y a des niches à prendre. Les gars, profitez-en. En plus de ça, vous avez un coaching qu'avec moi-même. Donc les gars, je vous laisse. On se dit à la prochaine. Ciao, ciao.